bien le bonjour. Eh bien écoutez, il y avait un petit moment qu'on s'était retrouvés. Par la même occasion, donc, je voulais vous montrer un petit montage d'une nymphe, donc, qui est une nymphe de Trichoptère, qui est pour l'occasion, en ce moment, très, je dirais, de jour. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est vrai que c'est un peu en avance d'une part, d'autre part parce qu'il y a un manque d'eau, le temps n'est pas adéquat non plus, et donc la nature est un peu, je dirais même pas un peu, mais beaucoup déboussolée, un peu comme nous. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer quelque chose qui ressemble à une nymphe de Trichoptère à ma façon, une fois de plus. Voilà, donc pour le montage, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut donc un hameçon donc Tienko, je le monte avec Tienko, on peut le monter par la même occasion avec du Devaux ou tout autre, donc soit en 12 ou en 10. Il me faut une bille couleur, alors je ne sais pas si vous le savez, mais la truite aime beaucoup la couleur café chocolat, un peu comme nous le déjeuner du matin. Et voilà, donc ça permet d'avoir quelques petits repères. Donc un hameçon, en l'occurrence, donc ici, qui est du 13, du 12 en réalité. Ensuite, il me faudra donc un fil crème, quelle que soit la couleur crème. Bon, moi j'ai pris en l'occurrence celui-ci, mais on peut prendre du camel, par exemple, en couleur camel ou en couleur jaune pâle, pour faire le corps. Vous comprendrez très bien que c'est uniquement que pour garder dessous cette clarté de blanc, qui par elle-même va faire ressortir ce biodoigt qu'il nous faut aussi. Alors un biodoigt qui est couleur entre le beige et je dirais le jaune, qui a une ressemblance naturelle beaucoup avec le corps justement de l'insecte, et le biodoigt qu'on trouve à peu près dans tous les magasins d'articles de pêche. Ensuite donc il me faudra de la peau de faisane, poule faisane, ou du coq très clair, mais bon, je préfère la poule faisane pour faire les cercles et le sac à l'air. Par la même occasion, il me faudra aussi des flancs de canard. Alors, des flancs de canard, il y a un peu de tout, flancs de canne et de canard. Donc voilà, il y a plusieurs modèles. Donc il y a celui-ci, qui est, je dirais, linéaire au niveau. Celui-ci, flanc de canard, style de Mallard, qui imite énormément les ailes et les pattes. C'est celui-ci que je vais me servir. Celui-ci va très bien aussi. Celui-ci va très bien aussi. Voilà, il se compose et on le retrouve souvent sous cette forme. Une chose que je tiens à préciser, souvent, je monte des sedges avec ceci, et je me sers et je récupère justement cette forme de plume, plus simplement, plutôt que de celle-ci. Alors, où se trouve la différence entre les deux? La différence, c'est qu'en fait, celle-ci, vous avez la pointe qui est arrondie, et sur celle-ci, elle est droite. Lorsque vous montez un sedge, par exemple, donc une fois que vous allez le monter, tout est linéaire ici, et ça vous fait juste le corps de votre sedge bien enroulé. Ça vous donne le corps du sedge. Pour faire les ailes, c'est une même chose. Lorsqu'on reprend cette plume et que l'on remonte par elle-même, hop, on garde juste la pointe et on va le remonter, on va se retrouver avec des plumes similaires de la même longueur, voilà, et qui seront intéressants à placer après en forme d'aile. Voilà.
Ensuite, donc pour finir, je me sers, là une fois de plus, du nano-silk marron. Pourquoi du nano-silk? Parce que bon, ça renforce beaucoup pour serrer l'ensemble du sac à l'air et de la tenue pour que la mouche et la nymphe ne se défassent pas, bien qu'on se serre un peu de corde, mais on peut très bien serrer parce que très résistant. Voilà, et je finirai donc en disant simplement qu'il nous faudra du phoque. Enfin, je me sers du phoque, mais on peut le faire très bien avec du lièvre clair. Ça va aussi bien. Perso, je préfère le phoque parce que les poils sont légèrement plus longs et donnent une autre tenue à la nymphe. Voilà. Donc, le montage, on le démarre tout simplement, comme à l'habitude. Voici. Hop. Alors, je descends bien sûr jusqu'à la courbure. Hop, je la recourbe un peu. Voilà. Moi, j'ai toujours tendance à descendre assez bas. Voici, une fois qu'elle est descendue assez bas. Je fais aussi donc un peu de lissage supplémentaire et je me sers par la même occasion donc, du plomb numéro 3 de chez Devaux. Voilà, un petit peu, je ne vais pas mettre beaucoup, je ne vais mettre en réalité un petit peu que sur la partie où j'aurai après le sac à l'air. Voilà, donc juste cette partie. Pourquoi? Parce qu'en même temps, ça va me permettre de mettre un petit peu de plomb derrière la bille. Hop. Voici. Donc ici, je vais faire revenir juste un petit peu plus. Et voici. Voilà. Voilà. Ici, donc je vais mettre des cercles, comme je disais tout à l'heure, de faisane. Alors, faisane ou faisane clair, parce que donc il y a beaucoup de plumes de faisane qui sont assez claires. Voilà. J'en prends 4, 5, 6, d'habitude j'en prends 5, c'est pour faire les cercles, voilà, c'est ceci. Et j'essaye de faire des cercles, pas trop longs non plus, adéquats à ma mouche. Voilà. Alors, pour moi, ça me convient parfaitement. Pour moi, je dis bien, après, pour chacun, le fait à sa façon de monter. Voilà, donc ici, je vais faire la compensation avec le plomb. Hop. 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 Voilà. Donc, de ce fait, je vais revenir en arrière pour attacher et fixer mon bio-doigt. Voici. Alors, dans le bio-doigt, là aussi, pour avoir un maximum de longueur sur le bio-doigt, je me permets de prendre donc le bio-doigt et de le tirer, simplement parce qu'on garde une partie qui est ici, que l'on va mettre sous la pince pour pouvoir le tourner. Ce qu'il faut savoir sur un bio-doigt, c'est que, en fait, hop, le bio-doigt, il est comme une tuile. Il est incurvé dans un sens, rond dans l'autre, et on s'aperçoit, en fait, en le regardant de près, c'est qu'on a une partie qui est ici, qui a un léger rebord. Et c'est ce rebord que moi je vais me servir pour donner la segmentation, en fait, du corps de la nymphe. Alors, je garde la courbure inverse, donc vers le bas, et le creux, je le mets sur la partie haute.
je l'attache, voici. Voici. Ah. Alors, bien sûr, une chose est certaine, là je vais perdre un petit peu de temps parce que je veux faire comme je fais d'habitude, encore conique. Ah, je vais garder ça gentiment. Voilà. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas oublier de faire lorsque vous allez tourner votre biodoigt, c'est de le fixer avec donc, de la colle U. Sinon, on aura malheureusement avec les dents de la truite, les dents des truites, on arrive facilement à se dérouler, à s'abîmer. Et là, on arrive à obtenir et à garder une solidité correcte. D'autant plus que lorsque je finis en général de le monter et de le coller, je donne souvent un petit coup de vernis. Je donne un tout petit coup de vernis qui permet en plus de lui donner une teinte d'entrée de jeu qui va être exactement la couleur du corps de l'insecte en fait. Voilà, et ça je le fais souvent sur pas mal de montages où je vernis pour donner, des fois le mieux c'est de l'avoir et de le mouiller. Et une fois qu'il est mouillé dans la couleur de l'insecte, moi personnellement j'essaie d'avancer un peu et de gagner du temps parce qu'on est sur l'eau. Voilà. Donc ici, je vais mettre, maintenant que j'ai fini, je vais mettre donc ma colle U. Alors, je n'hésite pas à mettre de la colle U. Alors, il est vrai que dans la colle U, il y a une chose qui... Toutes ne sont pas pareilles. Vous avez des colles U qui deviennent blanches et d'autres qui ne le deviennent pas. Surtout quand on les gratte. Voilà. Donc ici je tourne et en fait c'est là qu'on va s'apercevoir des stries que vous avez à fur et à mesure que vous tournez et qui vous donnent une segmentation du corps, perso que je trouve formidable parce qu'on a des éléments aujourd'hui de montage formidables, des outils, on a tout pour vraiment arriver à monter et à faire des montages sublimes. Voilà, donc là, c'est collé. Je redresse un peu la situation. Voilà. Et ici, je vais venir fixer maintenant mon sac à l'air. Voilà. Donc, arrivé à ce stade-là, donc je vais reprendre, comme je disais tout à l'heure, mon nanosilk marron. Alors, c'est vrai qu'il est très résistant et ça permet de... C'est très faible, très résistant et il y a des couleurs que l'on trouve qui sont très, très intéressantes, super intéressantes pour le montage. Donc ici, je me permets de prendre toujours dans les proportions 2 tiers, 1 tiers pour pouvoir faire donc mon sac à l'air que je vais attacher ici. Donc là, je vais prendre donc de la poule faisane. Alors de la poule faisane, je vais prendre une grande partie. Pourquoi? Parce que ce sont des plumes qui sont très fines, excessivement fines, et qui ont une couleur qui ressemble beaucoup au sac à l'air de l'insecte. Il suffit simplement de les attacher. Alors bien sûr, n'oublions pas une chose, c'est de bien équilibrer d'un côté et de l'autre pour avoir, en somme, un sac à l'air uniforme
nanocyle qui a de gros avantages de solidité. Il a quand même ses inconvénients qu'il faut s'avouer. Parce que sur certains fils, lorsque vous faites, comme je vais faire donc un dubbing, j'aime bien le tourner autour du fil pour faire donc la partie imitation des pattes et donc, du thorax. Le tourner sur du nanocyle, c'est assez complexe parce que ça demande du temps et en même temps, moi ça m'arrange parce que je le veux souple. Et lorsqu'on tourne pour faire donc le sac à l'air, hop, on revient en arrière un petit peu, on reprend. Il est souple. Et lorsqu'on le peigne, comme nous faisons tous à la fin pour avoir un maximum de petites pattes qui dépassent pour faire un maximum de réalisme. Hop. Voilà. Ici, je me permets simplement de donner un léger coup de ciseau. Partie haute. Voilà, simplement ça. Hop. Et ensuite, donc, je vais prendre ce que je disais tout à l'heure, donc je vais prendre mon plan de canne. Donc ici, je reprends, je le remets en position normale, mon plan de canne que voici. Et je sélectionne simplement les longueurs que je veux ici. Voilà, pour avoir soit équitable les deux côtés. Hop. Voilà. Eh bien, on va y arriver. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné ceci, il suffit simplement de couper cette petite pointe-là. Couper cette petite pointe-là. Et de le ramener vers l'avant. Une fois qu'on le ramène vers l'avant, on obtient un V. Et là, on sélectionne le nombre de plumes que l'on veut mettre pour faire les ailes. Voilà. Donc le V que j'ai ici, il suffit simplement de le positionner de chaque côté. Voilà. On fait juste un tour sans trop serrer, juste positionner, et ça va nous permettre en réalité de pouvoir positionner notre aile des deux côtés et de les ramener pour avoir à peu près les mêmes longueurs des deux côtés. Voilà. Ceci me convient, il suffit simplement de bien les retenir et à ce moment-là, on peut se permettre de serrer devant derrière. On coupe cette partie-là. L'excédent pour parler comme tout le monde. Et ensuite, c'est très simple, du moment que nous avons la même répartition d'un côté et de l'autre, il suffit simplement de prendre notre sac à l'air et de l'amener vers l'avant. Et ici, on va avoir
nous allons avoir notre séparation des deux ailes. Voilà, devant derrière. Ça tient bien. Et et là, on va faire la finition. Alors, pour la finition, personnellement, je répète encore une fois de plus, je me permets de prendre du Dublin de lièvre. Malheureusement, je l'ai. Ici. Donc, je prends du Dublin de lièvre. Légèrement teinté. Mais alors très léger. Voilà. Alors, légèrement teinté pour faire la différence. Et je vais faire juste 2 tours amplement suffisants pour en même temps cacher les fils. Voilà. Un petit coup de finish. Hop. Dans l'autre sens. Hop. On va faire comme tout le monde. Un petit peu de colle. Et voici. Et vous avez 7, 9. Voici. Donc, on va donner un petit coup de peigne avec ma vieille petite brosse. Voilà. Et voici la nymphe, elle est finie. Elle est finie, tout simplement. Voilà. Alors, une chose que je tiens à préciser, dans ce montage, il y a aussi un autre montage qui est à faire, que je vous montrerai plus tard, qui est l'équivalent. Alors, il est fait, là aussi, pareil, on peut le faire avec du Dublin de lièvre ou tout autre, et qui est ce montage-là, ce montage-ci. Alors, c'est toujours pareil, un montage d'une pupa. Plus ou moins clair, ça chacun le monte à sa façon. Dans le système du montage, ben, c'est tout simplement, on se retrouve avec un hameçon de 14, une bille couleur or 3,3, 3,5 sur un hameçon de 14, un corps qui est ni plus ni moins qu'avec du lièvre, du Dublin de lièvre très clair, cerclé avec du cuivre normal, et ensuite on met à l'ensemble, on tire tous les poils vers l'arrière, et cela vous fait ça. Alors on peut se servir de matériaux différents pour faire ce montage.
on retrouve des laines anciennes, qui sont pas mal d'ailleurs, et qui ont cette couleur et cette finesse. Et ça vous donne, une fois mouillé, quelque chose de sensationnel, à vrai dire. Voilà. Un verre d'eau dans lequel je m'amuse souvent à tremper simplement mes nymphes. Et c'est important ça dans l'eau, très important, parce que c'est une matière vivante quand elle est dans l'eau. Voilà, il faut tenir compte de tout ça. Ça permet de savoir exactement ce que l'on réalise et ce que ça représente sous l'eau. Je vous souhaite une bonne journée, un bon montage et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Till I'm finally left with an it. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change a feeling that we share. It's a shame. The dust inside my face, that's a shame. Ah, joli. C'est dans la boîte. It's a shame.
such a shame.